Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, une minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi Sylvain qui vous guidera pour ce 14e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque, probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde. Derrière la pochette. 47 Meters Down, 2017. Deux sœurs prisonnières d'une cage à requins au fond de l'océan. À peine 1 heure d'oxygène restante. Les environs remplis de requins. Le temps est compté, mais le danger rôde. Coproduction américo-britannique d'une durée d'1h29, le film fut réalisé par Johannes Roberts, selon un scénario original de Johannes Roberts et Ernest Ria. La cinématographie fut confiée à Mark Silk et la musique composée par Thomas Dandy. Le film met en vedette Mandy Moore dans le rôle de Lisa et Claire Howe dans celui de Kate. Un film, un fan, un scalpel. Quatrième et dernier film de cette série, Up, Up, Down, Down, on s'aventure sous l'eau avec un down aquatique au 47 Meters Down. Les films de requins ont toujours l'odieux d'être comparés au légendaire Jaws de Steven Spielberg. Même lorsque le traitement est totalement différent, la comparaison reste inévitable. Dans ce cas-ci, je pense que 47 Meters Down tire assez bien son épingle du jeu. La présence des requins dans l'histoire est bien centrale comme source de danger et ultime épreuve. Le défi est encore plus grand pour le film, dû au succès critique du film The Shallow, un autre film de requins, l'été précédent. Parce qu'il faut le dire, des films de requins, il y en a des tonnes. Merci à la Shark Week! Mais des bons films de requins, là, c'est une histoire complètement différente. Heureusement, ici, on est dans une catégorie plus élite de bons films de requins. Le film reste hyper simple dans sa prémisse et son scénario. Deux filles, une cage à requins pris au fond de l'eau, des requins attirés autour d'elles, et une limite d'oxygène qui, comme une bombe à retardement, les force à faire des choix très risqués. C'est là la force du film. La peur de la noyade est universelle. Déjà, faire de la plongée semble impensable pour plein de gens. Le faire, entouré de requins, pouvant nous couper en deux d'une seule coup de mâchoire, c'est encore pire. Même si les dialogues et le delivery des deux actrices n'est pas le point fort du film, elles réussissent à nous faire comprendre toute la peur qu'elles ressentent face à ce qu'elles vivent. Les crises de panique, les essoufflements, le désespoir et même la fatalité sont livrés de manière assez convaincante. Les prises de vue sont spectaculaires et totalement angoissantes. La noirceur de l'océan permet quelques jumpscares assez efficaces. En mélangeant les prises de vue close-up très serrées à celles prises éloignées, on passe de claustrophobe à agoraphobe au passage des différentes scènes. Être prisonnier de la cage et voir son oxygène diminuer, c'est épeurant. Mais être seul au milieu du noir infini, sans repère ni protection, ça l'est encore plus. Taylor, can you hear me? Hello, are you there? Please answer me, someone! Taylor, it's Kate, can you hear me? Hello, is anyone there? Please, someone answer me! Open the hatch! Open the hatch! There's a shark! La musique du film aide aussi à établir un sentiment de danger et d'urgence. Ce qui est vraiment bien, c'est que la musique est utilisée avec parcimonie. Souvent, on n'entend que la respiration angoissée des deux protagonistes. Mais lorsque la musique embarque, on sait que quelque chose de gros se prépare. J'ai d'ailleurs adoré le thème des requins, qui, tout en étant très différent de celui de Jaws, vient frapper dans le même registre.
J'ai aussi aimé ce que j'appellerais les trois fins. Sans rentrer dans les détails à ce moment, le film aurait pu se terminer à trois endroits dans le dernier tiers du film. Les trois auraient été satisfaisants. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que le réalisateur nous montre les trois possibilités en une séquence linéaire. Comme si on pouvait prendre la fin qu'on voulait et oublier les deux autres. Ce n'est peut-être pas le cas, mais c'est comme ça que je le ressens, puis c'est très unique et fort comme fin. Bien évidemment, tout n'est pas parfait ici. Comme je l'ai brièvement mentionné plus tôt, le scénario est hyper simpliste et les dialogues sont vraiment là juste pour remplir les silences. Je pense que Johannes Roberts avait une idée et il l'a enrobée afin de la présenter de manière plus complète. Mais le pourquoi et le comment est-ce qu'on se ramasse sous l'eau dans la cage, c'est juste du supplément à l'action qu'il voulait montrer à l'écran. En plus, puisque les scènes furent réellement filmées sous l'eau, on a réenregistré tous les dialogues en studio par la suite. Le manque de réalisme dans le jeu paraît malheureusement un peu trop. Parlant de réalisme, le scénario ici est juste un setup. Il y a quand même des énormités difficiles à laisser passer. Là. Vouloir aller sous l'eau, voir des requins, juste pour impressionner ton ex, c'est une chose. Le faire dans un vieux bateau qui semble à peine pouvoir flotter dans une cage rouillée, c'est une autre affaire. You know, you're not gonna make Stuart jealous with photos inside a boat's bathroom. Well, I had to say it. I did. Le clip frayant. La scène pivot de 47 Meters Down est sans contredit. Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes avertis. L'enquête se fait attaquer par le requin au moment de son retour vers la cage. I'm gonna make a break through the cage. No, Kate. No, no, no. Don't move. Stay down. Please stay down. Open the hatch. Je me doutais bien qu'au moins une des deux ne survivrait pas à l'aventure. Bien sûr, mon argent était sur Kate, puisque Mandy Moore était la tête d'affiche et la plus grande vedette du film. Par contre, la manière dont c'est effectué surprend et c'est très efficace. En effet, lorsque celle-ci est attrapée par la tête de manière violente et rapide, c'est un parfait jumpscare. L'utilisation de la noirceur environnante pour camoufler l'attaque est parfaitement utilisée. Après ça, chaque petit risque semble plus mortel. Chaque goutte de sang, une sirène appelant l'ennemi à venir au plus vite. La détermination de Lisa est décuplée et on sent le danger encore plus réel. Le fake-out qui est la première séquence de fin avec la découverte de Kate toujours vivante et Lisa qui réussit à les sauver avant de réussir à remonter à la surface est enivrante par son action et le sentiment de mort si proche. Le reveal de cette fausse fin est déchirant, beaucoup plus réaliste et une fin nihiliste qui, tant qu'à moi, aurait été parfaite avec tout ce qui vient d'arriver à Kate. Can you hear me? Please stick with me. Oh, we made it. Hallucinating. We made it. Please hear me. Lisa, listen. After my voice. We made it, Kate. Lisa, My BCD got me free. it's me. Nitrogen narcosis. You're hallucinating. We made it, Kate. We made it. We made it. La vraie fin, même si ok, semble presque poussée vu tout ce qui vient d'arriver avant. C'est un choix, mais j'aurais préféré arrêter après la deuxième scène. Jusque dans les tripes. Avant de continuer, laissez-moi vous donner quelques faits divers sur 47 Meters Down. Les scènes sur l'eau furent toutes filmées en avant-midi, où l'horaire typique était de 8 heures le matin à 1 heure l'après-midi. Mandy Moore et Claire Holt ont toutes deux suivi des cours de plongée pour le film. Pour imiter les particules d'eau, la production utilisa du brocoli finement haché dans l'eau. Mandy Moore a détesté cette idée. Elle disait avoir l'impression de plonger dans une soupe. Le titre original du film était In the Deep et devait sortir directement en DVD et en vidéo sur demande.
Seulement quelques semaines avant la date de lancement, les producteurs firent changer le titre et optèrent pour une sortie en salle. Pour nos amis plus vieux ou pour les Américains qui pourraient écouter, 47 mètres, c'est 154,2. Dû au changement de titre à la dernière minute, certaines copies DVD avec le titre original furent distribuées malgré le rappel de la production. Celles-ci sont maintenant considérées comme des pièces de collection. C'est le studio Outpost qui eut la tâche de créer les requins en CGI. Ils durent créer un nouvel algorithme pour les particules d'eau afin de rendre le mouvement du requin réaliste. Finalement, James Van Der Beek, le fameux Dawson, malheureusement décédé dernièrement, fut engagé pour jouer Stewart, l'ex-petite amie de Lisa. Mais toutes ces scènes furent coupées au montage. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, 47 Meters Down fait monter la pression à 0 sur 5 pour sexe et nudité, 1 sur 5 pour violence, 1 sur 5 pour le gore et le sang, 0.5 sur 5 pour présence de drogue, alcool et langage ordurier, 2.5 sur 5 pour la peur, les traumas ou la terreur. Pour son sentiment d'urgence et d'isolation, pour l'efficacité des requins, pour l'ambiance pesante et le sentiment de danger toujours présent. 47 Meters Down a un 3.1 sur 5. De l'autre côté du miroir. Avant de terminer, j'aimerais parler du concept de film gimmick. Par là, je veux parler des films qui basent l'intégrité de leur histoire sur un concept hors norme. Ici, comme dans The Abyss, c'est être prisonnier sous l'eau. Dans Gravity, c'est être isolé dans le vide spatial. Dans Speed, c'est un autobus qui doit maintenir une vitesse précise. D'autres sortes de gimmicks peuvent être appliquées, dont les méthodes de tournage. Filmé en première personne, comme dans Far Harry, ou en plan séquence comme King Dave de Buzz. Unfriended, pour sa part, passe à travers des convos par Skype. Plusieurs films avec les années tentent de trouver l'idée originale qui les fera sortir du lot. On n'a qu'à penser à Blair Witch Project, même si officiellement c'est pas le premier found footage, mais bon. Lorsque bien exploité, ça donne un film original fait jaser. Le bouche-oreille est souvent très bénéfique à ce genre de film, puis s'il est vraiment bon ou chanceux, il peut littéralement partir une nouvelle mode cinématographique. Cependant, le danger de ce type de cinéma, c'est de tomber dans la facilité. Lorsque ton scénario ne tient que sur une page, puis sur celle-ci, ta gimmick est écrite en gros caractères, l'auditoire va s'en apercevoir. C'est encore pire lorsque tu sautes dans un train qui est déjà en route en essayant juste de surfer sur la vague des autres. Être le 4e ou 5e film de l'année à focusser sur les réseaux sociaux ou sur tout autre gimmick du même genre, ça amène rarement de bons résultats. Ici, 47 Meters Down a démontré que lorsque bien fait, un film de requin en huis clos sous-marin, ça peut être intéressant et encore mieux, terrifiant. Malheureusement, je pourrais vous citer des centaines d'exemples où c'est pas le cas, où on a seulement tenté d'être original sans vraiment développer notre concept, ou encore pire, on a copié ce qui avait marché avant, voulant capitaliser sur l'originalité des autres. C'est ainsi que se termine cette pause frayeur. Le temps a passé. Merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook de celui-ci. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine pause. Le projecteur s'éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.